Je pense que nous pouvons commencer parce que Marianne Lvovna est un peu pressée. Oui. C'est pourquoi nous allons commencer. Voilà Pauline qui est entrée. Alors maintenant, tout le monde est là. Nous commençons notre conférence. Qui veut être la première? Je pense que celui qui veut parler la première, il va parler. Si tu veux, tu peux prononcer ta citation. Le bonheur est un état d'esprit. Il s'agit de la façon dont vous regardez les choses. Walt Disney. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Grande question. Le désir d'être heureux est vieux comme le monde. Depuis bien longtemps, les gens se posent les questions sur le bonheur. Il existe autant de façons de voir le bonheur qu'il y a de personnes sur Terre. C'est toute une philosophie qui est propre à chacun. Mais tout le monde partage l'idée que chaque être humain veut être heureux. Il y a beaucoup de définitions de ce concept. La plus générale dit que c'est un état de grande satisfaction, de plénitude, de bien-être, l'absence de stress, de l'inquiétude, de souffrance et de problèmes. En quelque sorte, c'est une vie idéale. De toute façon, le bonheur est une notion subjective et relative. Chacun le voit à sa façon, comme j'ai déjà dit. Mais quelle route mène vers le bonheur? Comment devenir heureux? Pourquoi j'ai choisi cette citation de Walt Disney sur le bonheur? Tout d'abord, sa vision du bonheur est proche de la mienne. Il ne faut pas croire que le bonheur apparaîtra dans ta vie après une situation difficile ou après un malheur pour vous réconforter. Cela n'existe que dans le conte de fées, à mon avis. Walt Disney dit que presque toujours tout dépend de vous-même, de votre capacité de voir le bon côté de la vie, de votre désir de changer quelque chose dans votre situation pour se sentir un peu plus heureux. Ça peut paraître paradoxal, mais je pense que le bonheur peut cohabiter avec la souffrance, l'imperfection et l'inconfort. En effet, quand vous arrivez à surmonter toutes les difficultés de votre vie, cela peut vous rendre heureux plus que toutes les richesses du monde. Il y a des gens qui pensent qu'on peut devenir heureux si on a le dernier gadget de technologie, si on a le dernier modèle de voiture de telle ou telle marque automobile et si on a les vacances au bord de la mer. C'est ce que les publicitaires veulent vous faire croire. Mais l'argent n'a jamais apporté le bonheur. Il apporte de la sécurité, du confort, de la fierté, de la liberté de choix, mais pas le bonheur. J'en suis convaincue. Bien sûr, sur le moment, vous avez l'impression que cela vous apporte un certain bonheur. Mais en réalité, analysez bien, ce n'est qu'une excellence provoquée par un nouvel objet. Voilà tout. Je pense que le bonheur véritable est celui qui vient de l'intérieur. Merci. Bonheur, faire ce que l'on veut et vouloir ce que l'on fait. Le bonheur, l'amour, l'aime, la foi, ce sont les sentiments humains. Nous avons tous eu ces sentiments une fois. Mais voici une question. Peut-on définir les sentiments? Est-il possible de dire exactement ce qu'est-ce que le bonheur? Je pense que chacun le comprend différemment. Par exemple, Pierre Déjeuner dit que le bonheur est quand on fait ce que l'on veut et veut ce que l'on fait. Pierre Déjeuner est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien. Il avait 4 ans quand il a commencé à jouer au hockey et en était déjà passionné. Pierre rêvait d'entrer dans la ligue de hockey, jouer très bien et devenir un vrai champion. Il a toujours voulu de jouer au hockey, c'était sa passion. Quelques années après avoir étudié dans une école de hockey, il a commencé à bien jouer et même à gagner des matchs. On peut dire que tout ce que Pierre voulait, jouer au hockey, devenir plus sportif, recevoir des médailles, il le faisait et il a consacré tout son temps à ce sport. Et tout cela le rendit complètement heureux. Je connais beaucoup de gens passionnés par quelque chose et qui le font presque toute leur vie. Voici un autre exemple. Denis Matsuev, célèbre pianiste russe. Denis a beaucoup parlé de sa passion pour la musique, mais on peut aussi voir de ses propres yeux comment Denis aime jouer du piano. Denis joue littéralement avec tout son corps, pas seulement avec ses mains.
Il se donne entièrement. Il est heureux. Il aime la musique de tout son cœur. Il y voit le sens de la vie et il est possible de consacrer son temps à jouer du piano. Pierre de Jeunet et Denis Matsouev sont heureux quand ils font ce qu'ils aiment et en même temps, ils obtiennent des résultats exceptionnels. On devient réussi quand on fait ce que l'on veut et veut ce que l'on fait. Quand tu veux faire quelque chose, écrire des histoires, dessiner des images, jouer au tennis, jouer du piano, etc., et tu peux le faire tous les jours, tu es vraiment heureux. Tu peux t'exprimer, faire ce qui t'inspire et inspirer les autres. N'est-ce pas du bonheur? Merci. Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. Pythagore. Qu'est-ce qui rend une personne heureuse? Le bonheur d'une personne ne dépend pas de son âge ou de son statut matériel. En fait, les personnes les plus heureuses sont celles qui ont de la famille, des amis et la foi. En effet, il s'avère vraiment que notre état d'esprit dépend de ces trois facteurs. Quand on a au moins une chose, une famille forte, des amis fidèles ou une foi sincère, la vie devient plus facile, car dans une situation difficile, un soutien fiable apparaît. En fait, la famille, l'amitié et la foi sont clairement liés. Je voudrais réfléchir sur l'amitié. Un véritable ami est le plus grand trésor. Un ami fidèle est connu en difficulté. Combien de fois nous entendons ces trois proverbes, mais combien rarement pensons-nous à leur signification réelle? D'une part, c'est un concept simple qui nous est familier depuis le plus jeune âge. D'autre part, il est multiforme et complexe. Il est très difficile de trouver un véritable ami aujourd'hui. Oui, chacun de nous a de nombreux amis qui sont prêts à vous accompagner au cinéma ou à un café, à vous aider de dépenser de l'argent dans des boutiques à la mode, à rire ensemble. Mais ces amis ne vous soutiendront jamais dans les moments difficiles. Pourquoi aura-t-il besoin d'un ami qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être réconforté en perdant son temps? Mais un véritable ami ne vous laissera dans des moments difficiles. Quoi qu'il arrive, un ami sera toujours là, toujours prêt à vous aider. Il est prêt à sacrifier son temps, son argent et même sa vie pour vous. C'est la vraie amitié, qui est une chose éternelle et chère dans la vie. Et donc, en tant que chose très précieuse, elle doit être chérie. Avec un vrai ami, toute la vie devient plus colorée et une personne devient plus heureuse. Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. Pythagore. Chaque personne dans ce monde a besoin d'amis. Après tout, ils aideront toujours dans les moments difficiles, soutiendront, formeront une entreprise. Et pour moi, un ami est une personne sur laquelle je peux compter, confier tous mes secrets, une personne avec laquelle je peux me tromper. Un ami, c'est quelqu'un qui nous complète. Sans effacer les différences, l'amitié permet une complicité et des moments inoubliables. L'amitié, c'est le plus beau de tous les sentiments. L'amitié, c'est d'abord le rire. Et j'ai un super copain et dès que je le retrouve, on rigole ensemble. Mais l'amitié, c'est aussi la compréhension, conseiller et aider l'autre. Partager ses rires, ses larmes et ses goûts aussi. Un vrai meilleur ami qui peut venir au premier appel à l'aide. Un ami qui comprendra et soutiendra tout. Parfois, les amis se querellent. Mais si c'est vraiment une véritable amitié forte, alors toutes les querelles seront derrière. De même, les meilleurs amis sont ceux qui sont toujours ensemble. Autrement dit, quelles que soient les circonstances, rien ne le séparera. Aussi dans l'amitié, la chose la plus importante est la confiance. Il est tout aussi important de dire toujours la vérité, même pas la plus agréable.
Ces qualités renforcent l'amitié. J'ai de très bons amis que j'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec eux parce que nous aimerons la même musique et les mêmes films. Ils peuvent toujours dire quelque chose d'intéressant et m'écouter si j'en ai besoin et je leur réponds de la même manière. J'ai envie de croire que nous pourrons garder cette amitié pour la vie. L'amitié rend une personne heureuse et soulage la tristesse. Par conséquent, il est très important que chaque personne sur Terre ait des amis. Merci. On ne cherche pas le bonheur, on l'attend. Probablement, chaque personne dans sa vie se demande qu'est-ce que c'est le bonheur. Je pense que chacun de nous comprend cela à sa manière. Pour quelqu'un, le bonheur, c'est une bonne note en mathématiques. Pour quelqu'un, un nouveau ordinateur et pour autre, une famille ou un travail qui apporte la joie. Le bonheur ne peut pas être touché. Vous ne pouvez pas sentir son odeur ou son goût, mais il n'est pas difficile de le remarquer. Le bonheur est la joie d'un enfant qui a été donné à un petit ami en chaton en fourrure. C'est un éclat dans les yeux de nouveaux mariés. C'est le cri d'un bébé qui vient de coucher, que maman entend et qui déborde de bonheur. Certaines personnes prétendent qu'elles ne sont pas heureuses et je pense qu'ils ont tort et ne remarquent tout simplement pas qu'il est là. Ici, par exemple, le printemps est arrivé. Les feuilles vertes ont fleuri. N'est-ce pas un morceau de bonheur? Ou après un orage à l'horizon, nous voyons un arc-en-ciel. C'est aussi du bonheur. Et même le fait que nous vivons, que nous allons au travail ou en école tous les jours, que nous faisons des projets pour l'avenir est également un bonheur. Quelqu'un dit que le bonheur est dans l'argent et quelqu'un leur répond, pas dans l'argent, mais dans leur quantité. Dans le monde moderne, il semble que c'est vraiment le cas. Tout le monde cherche à gagner autant d'argent que possible, croyant qu'ils apporteront le bonheur. Il y a des choses qui ne sont pas vendues ou achetées. C'est par exemple l'amour, l'amitié, la joie de la maternité, la famille ou la santé. C'est le bonheur pour beaucoup, mais ils croient que l'argent est le vrai bonheur. Personnellement, pour moi, le bonheur est quand toute la famille, tous mes parents et mes amis sont en vie et en bonne santé. Quand nous nous réunissons avec toute la famille le soir au dîner et le week-end, nous marcherons dans le parc ou allons au village chez notre grand-mère. Je me sens très heureuse chaque jour. Bien sûr, il y a des chagrins, quelque chose ne va pas, mais je suis toujours optimiste. En général, la question qu'est-ce que c'est le bonheur, plutôt philosophique. Depuis les temps anciens, les gens ont essayé de le connaître. Et combien l'humanité existera, tant elle cherchera la réponse. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. C'est l'une de ces rares questions auxquelles il n'a pas nécessaire de répondre. Merci. On ne se rend jamais compte de son bonheur avant qu'il ne se soit avant lui. Cette citation provient de la série télévisée Grey's Anatomy, qui parle de la vie de différents médecins dans un hôpital américain. C'est Richard Weber, chef du service chirurgical, qui prononce ces paroles sur le bonheur. Est-ce que nous apprécions toujours ce que nous possédons? Très souvent, nous considérons tout ce que nous avons comme allant de soi, comme une évidence. Nous le tenons pour acquis. Nous ne comprenons la valeur des choses que quand nous en sommes privés. Les consciences humaines ont la faculté de vite s'habituer à ce qui nous entoure. Quand un sentiment, l'amour et l'amitié, par exemple, apparaît dans notre vie, il n'est perçu comme important que pendant une très courte période. Bientôt, un ami est considéré comme une personne qui sera toujours à nos côtés.
On peut se disputer avec lui imposer nos points de vue, tout en croyant que cela va durer une éternité. L'amitié devient seulement de notre quotidien, une habitude. C'est la séparation qui arrive le besoin de voir un ami plus souvent, la nécessité de sa présence dans notre vie. Quand les amis se quittent, on ressent un vide dans l'âme que seuls les retrouvailles peuvent combler. C'est à ce moment-là qu'on conçoit que la présence de cette personne dans notre vie est importante. La situation s'aggrave si un ami ou un proche meurt. Il ne sera plus jamais avec nous. La prise de conscience de la mort fait naître un sentiment de perte irréparable, ce qui était une partie habituelle de notre vie n'est plus, et il n'y a plus de retour. Nous ne mesurons tout le profondeur de ce vide cruel qu'après le père. L'écrivain Robert Louis Stevenson a bien dit que nous ne regrettons pas ce qui n'est pas perdu. La vie humaine est beaucoup trop pour ne pas faire attention à notre entourage. Merci.